Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Seigneur, j'ouvre les portes de ce lundi 10 mars 2025, premier jour de la semaine. Tu es Alpha, tu es le commencement. Commence cette semaine avec chacun de nous. Accorde-nous de faire des exploits dans nos projets respectifs. Ceux qui ont commencé les réflexions, qui ont déjà posé des bases, Seigneur, arrose, multiplie au nom de Jésus. C'est pourquoi je sème ici cette parole pour qu'elle vienne encore renforcer nos projets et nous donner du succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Je prie et j'ordonne à nos oreilles d'écouter, de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs, au roi de gloire, de croire et d'obéir à cette parole. J'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication et nous sommes en train de développer la série Pensée stratégique. On est au niveau de la budgétisation. Après que vous avez une vision, vous avez des objectifs, des résultats, vous savez exactement où vous devez aller. Il faut calculer le coût, il faut calculer la dépense. Je vais m'appuyer toujours sur ce fameux verset de Jésus-Christ dans Luc chapitre 14 à partir du verset 28 qui dit « Car lequel, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avoir 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix, etc. Ce raisonnement, Jésus le fait, c'est pas exactement pour les affaires, c'est dans le contexte de ce qu'il faut calculer comme engagement avant de suivre le Christ, avant de devenir disciple de Christ. Il y a des prix à payer. Mais il donne un exemple de la société. Lui aussi connaît la société. Il connaît les entreprises. Il connaît la guerre. Il a vécu au milieu des hommes et il sait de quoi il parle. Il est en train de nous donner ses principes fondamentaux pour parler des choses spirituelles. Nous, on va prendre la partie fondamentale. Il faut avoir un budget. Il faut calculer la dépense. Et je vous donne 5 conseils rapidement. Le premier conseil, c'est faites attention aux coûts cachés. Il n'y a rien de gratuit dans un projet. Même comme l'État envoie des tracteurs vous défricher des hectares, considérez le coût si c'était vous qui devez payer. C'est là que vous allez déterminer le prix de revient de votre produit. S'il n'y avait pas cette subvention et que je devais payer, combien je devais payer? Si votre fils, si votre fille travaille dans cette entreprise, vous croyez que c'est gratuit, c'est pas gratuit. Si je devais payer ma fille, je devais payer mon fils, combien je devais le payer? Il faut considérer ces coûts cachés. Deuxième conseil, c'est les dépenses doivent toujours être surestimées. Parce que quand vous écrivez votre projet aujourd'hui, peut-être vous allez avoir l'argent dans 6 mois, peut-être dans 1 an, je ne sais pas. Mais avant que l'argent n'arrive ou que les moyens n'arrivent, peut-être qu'il y aura déjà l'inflation, c'est-à-dire les cours, les prix des produits ont augmenté sur le marché. C'est pourquoi on met toujours un petit taux supérieur de 3%, maximum 5%, en fonction de la fragilité des pays, pour se préparer à ces chocs. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est les recettes sont toujours minimisées. Quand vous avez prévu des recettes dans votre compte d'exploitation, prévoyez vraiment le moins possible. Ne soyez pas très ambitieux. Si vous voulez vendre votre kilo de maïs à 150 francs, mettez 150 francs. Mais si vous mettez 300 francs et qu'après vous le vendez à 140 francs, c'est un échec total dans votre budgétisation. Troisième conseil, quatrième conseil, c'est la connaissance de votre budget. Il rend vos sujets plus précis. Quand vous avez un budget, quand vous priez, vous savez quoi demander exactement à Dieu. La connaissance de votre budget aussi vous accorde du crédit devant un potentiel bailleur. Il n'y a rien de plus désagréable que de venir parler d'un projet pompeux, faire beaucoup de démonstrations. Et quand vous êtes en face du bailleur, il dit ça vous coûte combien? Et vous commencez à bégayer. Le dernier conseil, c'est si vous optez pour un prêt bancaire, il faut considérer le remboursement de la dette parmi vos charges et les intérêts. Il n'y a pas que la dette brute, mais il y a aussi les intérêts. Demandez à votre gestionnaire de compte de vous faire très vite les calculs de la charge réelle de votre prêt et mettez-le à l'intérieur de vos coûts. Prions le Seigneur, car
Néhémie, au roi de gloire, avait déjà son budget préparé quand il s'approchait du roi. Dès qu'on lui a posé la question, il a fait sa liste et il a déballé ses besoins en ressources. Dieu, donne-nous d'avoir les yeux ouverts, de connaître les coûts réels de nos projets. Accorde-nous de détecter les coûts cachés et que nous soyons capables de nous préparer en face des bailleurs qui vont arriver. Prépare mon frère, prépare ma soeur, parce que tu lui envoies un ange pour le bénir bientôt. Mais il faut qu'il soit prêt pour donner les bons chiffres. Je crois que tu le fais dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si Dieu le veut, demain nous allons développer l'aspect du partenariat. Que votre semaine commence bien et qu'elle soit jalonnée de succès selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.